Hello! Oh, on va pas arrêter la clim. Attendez-moi une petite seconde, je vais arrêter la climatisée. Mais on l'entend-tu? Toi, tu t'entendras pas. Tout d'un coup qu'on ne l'entendrait pas, peut-être que je pourrais la laisser parce que ça se peut que j'ai un petit peu chaud. Sinon, c'est pas bonne. Maud est là aujourd'hui pour me suivre en live. Donc, ça fait un petit moment. Je sais pas. Puis un jeudi. Habituellement, je fais les lives plus le mercredi. Aujourd'hui, je l'ai annoncé que ça allait être jeudi. Attendez. On va l'essayer comme ça. Donc, vous me répondrez, j'ai fait le test sur l'ordinateur de Maud. On n'entend pas trop notre air climatisé qui est une affaire dans la fenêtre. Donc, c'est un petit peu plus bruyant. Si jamais ça vous achale, dites-moi j'irai le fermer. Donc, si vous écoutez en replay, écrivez-nous un beau replay. Et je tiens à dire, si vous écoutez en replay et que vous trouvez que je jase trop avant d'arriver dans le vif du sujet, sachez que c'est possible d'avancer. Quand on écoute en live, malheureusement, vous devez endurer ce que je vous dis, mais si vous tombez sur mon vidéo comme par magie et que vous voulez uniquement voir les vêtements que je vous montre et pas savoir le reste de la petite jazzette du début, donc quand vous êtes en replay, vous avez une petite bande dans le bas, vous pouvez, comme n'importe quelle vidéo, en fait, tasser le petit bouton et ça va avancer. Et moi, ce que je fais souvent aussi quand j'écoute des vidéos sur YouTube et sur Facebook, je mets ça en x2. Donc, je mets ça en accéléré. Ça permet de voir plus, de rentabiliser notre temps parce que notre temps est précieux et on a souvent besoin d'avoir des petits trucs. Comme ce que je vous présente aujourd'hui, parce que les lives, c'est fait pour ça. Donc, la belle jupe, notre jupe longue et notre top ici. Donc, top Gabi et jupe Vicky, qui sont nos premières nouveautés. C'est-tu les premières? On a fait les Esme, qui étaient un petit peu transition. Là, on arrive vraiment plus en automne. On ne sait pas si Dame Nature va vraiment nous amener l'automne éventuellement, mais c'est sûr qu'il va finir par arriver. Je ne sais pas si c'est que à Montréal et les alentours qui fait aussi chaud. Là, je viens de voir Mélanie qui vient de se connecter. Je sais qu'elle habite un petit peu plus loin. Donc, dans le jour, plus loin, est-ce qu'il fait encore 30 degrés comme ici ou vous êtes rendu dans le plus vrai automne? Si vous habitez un petit peu plus loin, je serais curieuse de savoir. Dites-moi ça. Mais la semaine prochaine, on annonce des vins et pluvieux. Donc là, je pense que le mode shopping automnal va s'activer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que même s'il fait 30 degrés, cette magnifique jupe peut se porter. Elle se marie à merveille avec plusieurs camisoles, surtout la camisole Charlie. Je vais vous montrer le motif. Peut-être qu'il fait assez chaud, Mélanie Côté qui dit « Mélanie Fortin, t'es à Rimouski? Ah, aujourd'hui, t'es à Rimouski peut-être? C'est pas Québec? Bref, aujourd'hui, il fait plus chaud. C'est sûr que sur le bord de l'eau aussi, il doit faire un petit peu plus frais. Bref, on va pas s'en plaindre, parce que hier, chez un de mes fournisseurs, je me suis fait dire que l'hiver s'annonçait très froid et très enneigé. Donc, on va avoir besoin de plein de trucs pour se remonter le moral. Donc, comme je disais, dans ce beau tissu ici, vous remarquez les couleurs magnifiques. Donc, vraiment un beau mélange de tons chauds et froids. Puis, on a le petit bleu ici. Là, j'ai décidé que je ne vous la remontrerai pas, mais sachez, je vais peut-être monter un reel aussi d'inspiration avec la jupe. Camisole Charlie bleu, c'est un beau mix là, de journée ici à 30 degrés comme ça. Ah, t'es déménagée, ma belle Mélanie. Ça explique tout. Ça explique tout. Donc, on s'est demandé si je vous reparlais encore des hauts Esme. J'ai l'impression que j'en ai allègrement parlé. Mais si vous voulez y aller vraiment en mode transition, sachez que c'est après la camisole, c'est pas mal votre meilleur choix. Parce que là, je l'ai essayé, il me semble, dans 2-3 derniers lives. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres choses. Mais le petit crème comme ça se marie à merveille. Évidemment aussi, si vous voulez y aller dans le look plus coloré, on voit la différence tout de suite. Hein? Ici, j'ai ressorti mon haut Suzy, donc de l'automne dernier, qui est en bambou aussi. Donc là, on est vraiment, ça fait vraiment ressortir le côté vert dans le motif. Ça fait un look plus coloré aussi. Mais avec le orangé, là, on est vraiment dans les couleurs plus automnales, plus terre, qui va nous embarquer dans le mood vraiment dans pas très longtemps. Et je sais plus où je l'ai dit, parce que des fois, je parle sur plusieurs plateformes, plusieurs canaux. Bref,
vous m'écoutez peut-être pas sur chacun des canaux, donc peut-être que vous l'avez pas entendu, mais regardez même ce beau petit rose qui est un rose chaud. Donc, c'est pas un rose froid, c'est vraiment qui a une belle chaleur, un beau rose, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour ces modèles de fin d'été, de début d'automne. Donc, et moi je trouve que rose et brun, je sais pas si on voit bien là, tu sais, si je vous fais ça comme ça, regardez. Moi, je trouve que rose et des beaux tons de brun chocolat, c'est toujours très beau, très riche ensemble. Donc, voilà pour le haut Esme qui fait une superbe transition. Parce que, bien évidemment, on a fait ça ici. Si vous avez vu la photo que je vous ai mis en pause hier, c'est fait pour porter ensemble. Mais, je sais que vous êtes souvent très curieuse des fibres de tissu, de les connaître, et c'est là souvent que je vais plus vous en parler pendant les lives. Donc, ici, on a vraiment pris un viscose, mais la partie à motif ici, c'est un tricot de polyester. Donc, c'est sûr qu'une journée à 30 degrés, ce haut-là est un petit peu moins confortable peut-être que d'être dans le bambou, que là, la fibre va vraiment plus respirer de partout. Mais vous remarquerez que le modèle, on est un peu parti de un pour faire l'autre. Ça reste que ici, dans le haut gabi, ça respire. C'est juste la partie motif qui le fait un petit peu moins. Mais comme je dis, dans peu longtemps, ça sera même plus assez. Il va falloir se mettre une petite veste par-dessus. Pour ce qui est de la jupe, vous remarquerez probablement, ou peut-être pas, qu'on est vraiment parti de la jupe à succès de l'été, donc la Aruba. Et pour vous dire que je l'ai aimée et portée, je pense, tout autant que vous. Et elle a la même qualité. Aruba, c'était l'espèce de gros motif coloré, en passant, qui est maintenant à 25% de rabais. Ça va rester comme ça pour l'hiver. Donc, si vous avez à remagasiner des trucs d'été pour vos voyages cet hiver, c'est 25% de rabais sur la collection de l'été qui se termine. Donc, c'est ça. Il y avait plein de possibilités de haut à porter de par les couleurs qu'il y avait dans le motif. C'est ce que j'ai aussi aimé dans ce tissu-là, qui est un tricot de polyester super souple. Donc, il n'y a pas d'élastique, c'est la même bande de tissu, pareil comme dans la jupe Aruba. Les grandeurs font de la même façon, donc moi je porte la large, je porte généralement toujours large dans nos bas, donc nos pantalons et nos jupes. Donc, si vous avez été en amour avec votre Aruba, ben, je pense que c'est un no-brainer d'y aller avec celle-là. Là, vous voyez, j'ai mon petit bottillon beige comme ça pour aujourd'hui. Je trouvais que ça faisait une belle couleur, une belle vibe de transition. Évidemment qu'on pourra mettre des collants quand il va faire plus froid, ou un bas de nylon, ou à la limite, si vous n'aimez pas les collants et que vous portez avec une botte, le legging sera un très bon choix. Pour celle, c'est ça. C'est plus confortable, il est un petit peu plus gainant aussi le legging, mais après ça, si vous portez avec une chaussure ouverte, là, on a le petit bout de pied. Quoique la ballerine est bien de retour, mais comme la jupe est longue, j'irai pas jouer, là, moi, l'espèce de petit bout de cheville, de pied, qu'on n'est pas trop sûr. Soit une botte ou une petite chaussure avec un collant qui monte jusqu'en haut. Donc, voilà. Ça, c'est le haut Suzy qui est en rabais, donc, de l'année passée, tout en rib. Donc, la partie de rib ici, un espèce de petit col un petit peu cheminé. Et la manche, comment on appelle ça? Manche évasée. Je trouve que ça fait vraiment une belle vibe, la manche, avec la jupe un peu longue. Et là, je vous le montre en orange. C'est ceux qui nous reste le plus de quantité. Et je le porte en large. On peut aussi le porter par-dessus, si vous avez envie, parce que celles qui me connaissent, je suis une grande rentreuse à l'intérieur de la jupe parce que moi, j'ai une taille. Donc, j'aime ça la souligner, mais c'est certain que si vous n'avez pas de taille, que vous avez peut-être un petit peu de ventre ici, ça se peut que vous n'ayez pas ça porter vos hauts à l'intérieur de vos jupes ou de vos pantalons. Donc, celui-là a vraiment une longueur parfaite pour porter à l'extérieur. Le petit arrondi ici. Fait que ça fait pas aussi comme quand on a un haut qui finit droit. Souvent, je vous invite à jouer avec un petit peu pour qu'il y ait une tombée un petit peu plus intéressante dans le bas. Là, de par sa rondeur, qui est la même. Donc, on est vraiment, on a fait un petit cousin ici. C'est la même rondeur qu'on a dans ce haut-ci. Je vais évidemment vous l'essayer avec la robe, mais la jupe, mais c'est ici en bambou. Donc, il nous reste des orangés.
On avait fait aussi un beau brun chocolat comme ça, donc magnifique. Ça se marie avec bien des couleurs, le brun. C'est riche, c'est brun et noir, je trouve que ça fait toujours chic. Brun et marine avec des petites touches de doré, ça peut faire vraiment des looks classiques. Donc, si vous aimez mieux qu'il y ait moins de contraste un peu, parce que c'est sûr qu'ici, ça va venir rechercher beaucoup l'espèce de rouille qui est pas, c'est comme dans la même palette. Mais là, en mettant le brun, et bien là, on est vraiment plus dans un look plus terreux, c'est le cas de le dire. Et sinon, évidemment, peut-être que vous le possédez. Des noirs, je pense qu'il n'en reste pas tant que ça. Mais on l'avait aussi fait en noir. Donc, si vous préférez avoir un chandail noir, ben sachez que c'est possible. Pour rester dans ces mêmes... dans le terme des trucs en solde, je vais vous le montrer avec... Tiens, je vais vous l'essayer dans le brun. L'an dernier, toujours, on avait fait le haut Salomé, qui est celui-ci. Donc, dans celui-là aussi, on avait 3 couleurs. Donc, le même brun, le même noir, évidemment, et on avait aussi quelques mauves. Là, dans ce haut-là, on avait fait des doubles grandeurs. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un peu ample du haut. Et encore une fois, en bambou. Donc, si vous êtes des fans de top de bambou, ben ça, c'est votre go pour celui-là. Donc, on avait mis un élastique d'un côté ici qui fait que, justement, vous pouvez venir jouer avec la symétrie. Comme je disais tantôt, tu sais, quand c'est un haut, là, c'est pas si pire, parce que même si on voudrait le tricher comme ça, il y a un peu de fronce. Quand ça arrive, là, surtout au niveau des hanches comme ça, dépendamment de votre silhouette, c'est pas toujours évident. Mais celui-là, on peut venir le froncer, on peut le laisser droit, on peut venir jouer un petit peu la symétrie comme ça. Et là, on fait juste se tasser la bretelle. Puis, on peut, vous savez comment j'aime ça des fois aussi, là, venir un petit peu descendre une épaule comme ça. La belle manche serrée ici dans le rib, toujours de bambou. Fait que là, on a vraiment un super beau look, extrêmement confortable, mais comme on vient jouer des coupes intéressantes, des couleurs chaudes, c'est quelque chose de vraiment le fun. Donc, moi, je porte le médium large. C'est vraiment, je vous dirais, c'est fit true size. Donc, les petites, malheureusement, on n'en a plus. Si vous l'avez acheté l'année dernière, ben, tant mieux, vous pourrez recréer ce look. Et sinon, prendre une taille de plus, ça peut quand même très bien le faire. Là, j'ai pas d'extra large pour l'instant, mais en même temps, le extra large, pour jouer le look un petit peu plus oversize, et le fun avec un pantalon, là, avec la jupe qui est déjà ample, je suis pas certaine que j'irai avec tant d'oversize pour celui-ci. Et sinon, évidemment, le noir aussi fonctionne. Je veux vous montrer, parce qu'on avait fait ce mauve-ci. Moi, je trouve que ça peut se marier ensemble. Mauve était comme, pas sûr, mais c'est plus audacieux comme mélange de couleurs, mais ça revient à un mélange que j'aime souvent faire. Moi, je trouve ça toujours très beau, les espèces de vert émeraude et ce mauve-là. Donc, si vous avez envie d'un peu plus d'audace ou de plus de couleurs, sachez que ça se marie ensemble. Et là, pour rester dans le « il fait encore chaud », et dans les soldes, on y va dans le encore plus en solde. Donc, je vous remontre les tuniques Jessica. Il en reste quelques-unes qui sont à 50%. Donc, ici, on l'avait fait dans le vert forêt comme ça et dans le bleu royal. Donc, je vais vous montrer avec le bleu royal. Parce que, regardez comment ça va venir rechercher dans la même palette du petit bleu qui est ici. Et là, en plus, je sais que là, je vous entends, on dirait dans votre tête, ah ouais, mais là, ça, c'est comme une tunique, je peux mettre ça avec ma jupe. Regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Et là, plus tard, on les brûlera pas tout de suite, mais plus tard, on va pouvoir parler encore même de superposition. Donc, venir mettre un chandail à manches longues en dessous de la tunique Jessica avec la jupe. Là, compte tenu de la température qu'il fait, on va se garder une petite chance de respirer et d'avoir de l'air. Ça, là, mettons ce kit-là, tantôt quand il va faire 30 degrés, on serait super bien. Et c'est un parfait look de transition. Donc, la tunique Jessica, ce qui est fun, c'est que c'est une tunique, mais elle n'est pas trop longue. Donc, au niveau des proportions, si vous avez envie de jouer là, le lousse, justement, parce que des fois,
soit que c'est la veille qu'on a envie d'avoir, ou qu'on veut cacher certaines petites rondeurs qu'on a et que cette journée-là ne nous tente pas puis qu'on les assume pas, bien, c'est parfait. La tunique Jessica, c'est une viscose comme ça ici, donc pas stretch, mais avec le pli ici en avant, tombe très très bien. Puis vous avez le petit détail du bouton en arrière. Si vous allez dans le produit, on l'avait aussi fait avec un motif floral. Vous comprendrez bien que, un, il n'en reste pas beaucoup. Deux, avec la jupe, ça ne marche pas. Ce qui peut être très fun aussi avec ça, c'est de venir jouer avec des ceintures et des ceinturons. Donc, en venant... Ah, j'ai pas l'élastique magique. J'aurais pu tout seul m'en chercher un. Donc, si on veut venir ajouter un élément de style, là, j'ai ma botte beige avec la ceinture noire. Bon, c'est pas super. On peut vraiment venir donc le cintrer et en y ajoutant la ceinture, le ceinturon dans le noir. Pour l'instant, on n'en a plus, mais on va en refaire d'autres. Mais regardez comme ça ajoute une petite touche. Peut-être si vous cherchez à ajouter un élément pour plus un 5 à 7 ou un look un petit peu plus élaboré, c'est super bien. Si vous allez aussi dans les ceintures et ceinturons, on a fait dans la couleur cognac. Comme ça. Donc, dans le même tissu. Vous êtes tranquille aujourd'hui, là. J'ai pas besoin de commentaires. J'aimerais ça qu'on m'envoie du moins des cœurs, si vous n'avez pas quoi dire. Comme, pour montrer que vous êtes là, mes belles. Donc, on avait fait dans le cognac, comme ça, qui est le tissu du jumper et du pantalon Alba. Donc, encore une fois, ça se marie. Je pense que vous êtes tous en train de faire d'autres choses puis vous écoutez sur mute. Oh, merci ma belle Jacinthe Dion. Donc, la couleur se marie très très bien. Vous pouvez donc le voir ici. Puis, si vous avez envie de venir cintrer plus, et le cognac sur le bleu royal, je trouve aussi que c'est toujours très beau. C'est sûr, si vous avez plus un ventre, on va moins choisir de venir faire ça ici. Mais tu sais, c'est beau là! Les longueurs un peu plus, y aller plus dans le long comme ça, on le voit beaucoup revenir. C'est la tendance des années un peu 90 et beaucoup de retours. Donc, des jupes longues comme ça, des looks plus longs sur long, bien, c'est sûr que là, ça refait le cycle et ça revient. Si vous êtes comme moi, mais moi, j'en ai pas de taille là, pour mettre un ceinturon comme ça, ce qui peut être super beau aussi, c'est les... Il n'y a plus de médialement, c'est ça? Non. Je vais mettre la small. On a les petites ceintures minces ici de Atelier B. Donc, ça aussi, il faut refaire une commande pour les noirs, mais dans le cas qui nous intéresse ici, ben, la brune, elle fait très, très bien. Là, vous voyez, je pousse ma loque un petit peu, puis je mets la small. Donc, elle a un long bout comme ça. Donc, c'est parfait pour venir la porter en y faisant le petit loop de ceinture comme ça. Et là, c'est ça. Si vous voulez venir moins couper ici au niveau de la taille, ben ça fait vraiment plus délicat, plus fin. Après ça, on pourrait marier une chaussure un peu de la même couleur. Ou là, comme je suis dans la même palette, ben ça fonctionne assez bien. Ça marcherait aussi les couleurs sur la tunique dans le vert. Et dernier petit truc avec la tunique Jessica, donc élastique magique. Celles qui ne savent pas quoi faire avec l'élastique magique, ben ça en est une belle utilisation. Évidemment, l'élastique magique est fait pour être caché, donc c'est vraiment fait juste pour venir modifier. Donc là, ma tunique va devenir un top. Et là, on vient jouer avec le plissé, on s'installe ça comme il faut. Et après ça, on est bonne pour ne plus y retoucher de la journée. Et regardez comment ça vient créer quelque chose de très différent. On dirait qu'on a un top complètement différent. Donc, avec l'accessoire et un seul top, on vient créer deux looks qui n'ont rien à voir un avec l'autre. Puis, si vous êtes très petite et que vous préférez de le mettre comme ça, ben, ça pourrait être porté uniquement comme ça aussi. Je vois des cœurs, donc je sens que vous aimez cette variation. Et sinon, si vous trouvez tout ça un peu compliqué, même si c'est vraiment très simple, il nous restera toujours l'option de simplement la mettre à l'intérieur et de porter un petit peu plus comme un chemisier. Donc, en voulez-vous des idées, en voulez-vous des conseils? Je ne pourrais pas donner toutes ces informations-là en story ou en reel qui dure comme 1 minute et demie. Donc, hein, puis là, après ça, on pourrait rajouter des vestons là-dessus, des grosses vestes, plein de choses.
Les deux petites dernières options faciles, parce qu'il pourrait y avoir encore bien d'autres options. Tout ça, je pourrais vous mettre des chemises. On aurait pu mettre les chemises header, mais on en reparlera plus tard dans la saison. Ce qui est important, ce que je veux vous montrer, on va faire ça beaucoup cette saison. Donc, et j'ai vu que j'étais pas la seule qui allait faire ça. J'ai vu d'autres compagnies, d'autres designers. Malheureusement, le contexte actuel nous amène à ça aussi. Donc, d'utiliser des fins de rouleau qu'on a. Ça vient rejoindre nos valeurs, de toute façon, d'utiliser tout jusqu'à la dernière goutte. Mais c'est aussi que ça nous fait du matériel qu'on a déjà et qu'on n'a pas besoin de débourser pour acheter d'autres choses. C'est certain qu'on va vous proposer quand même des nouveaux tissus comme celui-là. Mais ça fait un moment qu'on les a. Donc, en même temps, vous avez capoté parce qu'il y avait un de chaque. Et là, je vais vous montrer, c'est le haut, comment ça s'appelle? Le haut ambré dans ce magnifique couleur vert d'eau. Qui en fait avec la jupe un match de transition absolument incroyable. Il reste uniquement un extra small et un small, mais comme le tissu est très stretch et que c'est un haut ample, ben, vous voyez, moi je vous montre le small et selon mes mesures, je suis un petit peu plus dans le large. Fait que tu sais, je pourrais mettre, naturellement, je prendrais le médium, mettons, mais vous voyez que le small me fait. Donc, là, si vous paniquez, vous dites, oui, mais là, moi, je le veux, puis il reste juste extra small et small. Tu sais, médium peut prendre le small, puis small peut prendre l'extra small, puis encore. Exactement. Et là, il y a un autre projet que je vais vous parler rapidement à la fin du live. Mon projet qui s'appelle Revive, uniquement en boutique pour commencer. Donc, vous voyez, mais je pense que c'est un modèle qu'on va faire dans d'autres couleurs parce que c'était vraiment un test, mais je trouve que le test est concluant. Donc, vous me direz si vous trouvez que, en tout cas, au niveau des ventes, ça a été concluant. Vous me direz si c'est un modèle que vous aimez. Donc, il en reste seulement deux, le haut André. Et sinon, on a aussi le haut Lisette. Donc, en double grandeur, que je vais vous montrer dans le large. Donc, Lisette, c'est un haut en ITY. Le petit vert, c'était une rayonne, donc un tissu, une fibre qui touche plus naturelle. Sinon, on a Lisette ici. Bon projet Revive. Donc, Lisette aussi match très très bien avec la jupe. Donc, vraiment du plus ample, qui est un peu, si vous aimez le haut, c'est un peu la vibe d'une prochaine robe qui s'en vient aussi. Et on a mixé ça un peu avec le balayeur. Donc, il est fermé dans le dos, mais il est réversible. Donc, au niveau ici, ça ressemble un petit peu au balayeur. J'ai trop chaud pour le mettre maintenant à l'école, mais il est parfait ce top. Oui, hey, j'imagine. Là, il va faire chaud en titi dans la classe. Puis en plus, c'est que le matin, il fait pas si chaud. Et là, dans l'après-midi, il fait très chaud. Fait que les enfants doivent être habillés de toutes les façons possibles et pas tant s'endurer. Ça doit pas être facile en ce moment. Donc, vous voyez, on peut mettre le décolleté en V ou le décolleté en rond au devant. Ça aussi, on va en refaire très certainement des noirs et plusieurs autres couleurs aussi. Vous pouvez venir jouer avec l'anneau, on peut venir le rentrer, on peut venir y jouer avec l'épaule comme ça. Absolument plein de choses. Est-ce le même tissu que le balayeur gris? C'est pas la même couleur. C'est le même tissu, mais il est comme plus taupe un petit peu celui-là. Le balayeur gris était plus gris. Il y a un ton un petit peu plus taupe. Pour celles qui sont comme moi je trouve ça un peu grand. Je vais vous montrer le small. Donc, après ça, ça devient vraiment une question de goût. Ce que vous préférez, plus petit ou plus grand. Et ça, là, pour jouer des superpositions, ça va être absolument extraordinaire pour voyager, pour tout. Je suis bien excitée de ce nouveau top. Oui, j'avais compris, Julie, que c'était gris. Salut, ma belle Véronique, je suis assez excitée. On va se voir demain. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, voilà. Fait que vous voyez la différence. Évidemment, si vous prenez la taille plus petite, fait un petit peu plus court et surtout moins ample. Le fait qu'il soit moins ample, moi, je trouve que ça permet moins... Ça nous donne un petit peu moins de tissu, là, dépendamment, pour venir attacher. Et pour le... Comme départ, on n'a pas fait de X large et de double X large dans ce modèle parce que clairement que la extra large peut rentrer dans celui qui s'appelle le grand. Et des fois, quand on est dans des chauves-souris un peu plus amples comme ça, les filles aiment un peu moins ça. Mais c'est des modèles qui viennent tout juste de naître. Donc, envoyez-nous si vous avez des suggestions de couleurs.
On est ouverte aux commentaires et aux demandes pour faire plein de petites variations de ces hauts-là. Et là, évidemment, que je vais vous faire le full kit du top qui match avec la jupe pour avoir l'air d'avoir une robe. Donc, celle qui aime ce qui match haut et bas, vous allez aimer ça. Sinon, ben, on les déconstruit. Donc, portez ensemble. Vous remarquerez, là, je vous le montre dans le médium parce que c'est sûr que c'est noir. Tantôt, j'ai essayé mon haut Suzy dans le orange qui me faisait. Il colle un peu plus là, au ventre. Mais là, je vous montre la différence. Celui-là, je vous le mets en médium. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça les deux ensemble. Je préfère, quand c'est porté ensemble, sur moi, encore une fois, de venir mettre l'anneau. Hey, l'anneau cuivré avec ça, ça serait beau, là. On va le refaire. C'est que la température, elle aide pas. Elle a le goût de faire encore des looks de short, tu sais. On est rendu quasiment fin septembre. Mais bon, ça, déjà la jupe longue avec rien en dessous. Hier, j'avais ma Aruba pour aller à Montréal. Je conduisais la patte à l'air. On remonte ça, puis ça nous donne une petite pause de longueur sur les jambes. Donc voilà, on pourrait encore une fois venir unifier les deux morceaux en venant y ajouter notre ceinturon. Comme ça, le ceinturon, on est sûr qu'il cache vraiment bien la bande de taille, que ça vient vraiment nous ajouter quelque chose. Ici, avec une belle botte de cow-boy dans ces tons-là, là, ça serait vraiment très beau. Fait que voilà. On va refaire des ceinturons noirs aussi, donc cette largeur-là dans le noir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez votre courriel. Comme ça, nous, quand on va les remettre en stock, ben, vous allez être avertis dès le début. Donc voilà, il y a vraiment un petit look un peu country cowgirl que j'haïs pas. Est-ce qu'il vous reste encore du jus pour Yoga Jeans? Je vais garder mon top justement pour vous essayer avec des jeans. Alors, on a reçu des nouveaux modèles. Il y en a que j'ai même pas essayé encore. Donc, il y en a deux que je vous ai présentés en story la semaine passée. Dans les stories, j'avais essayé les 31, qui est vraiment ma taille de jeans habituelle. Mais là, j'ai envie de les essayer en 30. Parce que le tissu est vraiment très stretch. Et ce n'est pas que j'ai maigri. C'est que je pense que c'est pour ça Yoga Jeans, c'est toujours important soit de les avoir essayés ou de nous poser des questions parce que d'un modèle à l'autre, d'une coupe à l'autre, d'un tissu à l'autre, des fois le fit change un petit peu. Alors, je commence avec les boys ont trouvé. Comment il s'appelle? Le héritage bleu. Donc, vraiment un bleu moyen. C'est un Chloé. Fait que le Chloé, c'est la jambe droite. Et celui-là, celui qui a une taille haute, je pense que celui-là est taille haute. Donc, je vous en fais le 30 pour voir ce que ça donne. Le 31, évidemment, qui me faisait, mais comme Yoga Jeans, ça le dit, donc yoga, on ne fait pas réellement du yoga avec nos jeans, mais ils sont très très souples qu'on pourrait le faire. Donc, c'est ça. Fait, comme il y a beaucoup de spandex, ben, remarquez que même un jeans qui n'a pas de spandex, avec la chaleur du corps, va étirer. Mais c'est toujours un facteur à considérer. Quand on s'achète un jeans, il faut se dire, est-ce que je vais encore l'aimer même s'il étire? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut se dire. Et mon feeling était bon. Vous voyez, là, j'ai le 30 en taille haute. Moi, j'aime vraiment mieux les tailles hautes que les tailles régulières. Il y a 3/4 de pouce sur la hauteur de différence entre chacune des tailles, mais comme j'ai des hanches avec la taille plus fine, on dirait que je le sens vraiment bien à côté à ma taille. Je me sens vraiment plus enveloppée. Hello, ma belle Caroline! Donc, moi, je pense que, comme considérant que normalement ma taille serait 31, généralement, je me préfère dans le 30. Et il est super confortable. La taille n'est pas trop serrée non plus. Donc, c'est une patte droite comme ça. Et il n'y a pas de délavé non plus. Donc, tu sais, si vous avez des vendredis au bureau ou que, même si vous pouvez travailler en jeans au bureau, des fois, tu sais, le jeans troué, ça peut ne pas nous tenter. Bien, sachez que celui-là, il est vraiment parfait. L'autre qui est aussi
vraiment parfait et très, très confortable. C'est celui-là ici qui vient avec l'ourlet roulé comme ça, donc il est comme repassé de même. Si vous n'aimez pas ça, ça peut se défaire ou se rouler plus. Celui-là a des petites moustaches ici qu'on appelle, donc il a été travaillé, il a été un peu délavé, mais pas trop. Fait que des fois, trop de délavé et d'affaires, on n'aime pas ça non plus. Mais celui-là, je trouve qu'il est parfaitement dosé. C'est Milo, hein? Ouais. Donc, si vous bougez beaucoup, je pense à mes profs, à Julie justement, qui est prof de maternelle, donc si vous passez votre temps à petit bonhomme assis, à vous pencher pour des enfants qui braillent, ben, c'est des excellents candidats. Donc là, je ne sais pas si vous allez remarquer, la différence dans l'écran. Celui-là a une taille régulière, donc un petit peu plus bas. Je sais qu'il y en a encore qui aiment ça, des tailles basses. Nous, Yoga, je ne sais même pas s'ils en font encore, en fait. Ils doivent en faire dans leur modèle régulier. Mais celui-là, il est un petit peu plus bas. Celui-là, il arrive comme vraiment à mon plus sur mon nombril. Fait que, ce qui fait que comme moi, j'ai de la fesse, tu sais, je le sens plus dans mon creux de dos. Mais au final, là, la différence, c'est ça. Par contre, si vous n'avez pas de longueur de taille ici, ça se peut que la taille haute, vous sentiez que ça vous arrive trop haut. Ou au contraire, si vous avez un tronc très long, ça se peut que la taille régulière, vous ayez quasiment le feeling qu'elle est taille basse. Donc, si vous commencez votre relation avec Yoga Jeans, les hauteurs de taille, c'est à essayer au début. Après ça, on sait ce qu'on aime. Mais après ça, même moi, j'ai des deux hauteurs de taille, puis au final, à force de les porter, ils se moulent un petit peu à notre corps, on s'en rend plus tant compte que ça. Celui avec le ourlet, c'est ça. Non, celui-là, il est taille régulière. Mais tu sais, taille régulière, là, moi, ça m'arrive là. Fait que tu sais, ça m'arrive vraiment sur le nombril. Quoique, quand on est assis, je trouve que c'est plus confortable. Fait que avec mes proportions à moi, là, si je passe une journée assis, c'est sûr que ma taille haute, il y a des chances que je finisse par la déboutonner. Tandis que lui, je vais le laisser vivre comme ça. Fait que l'ourlet a juste une belle longueur. Je l'avais fait aussi en story, mais tu sais, si vous voulez le rouler plus, parce que vous voulez le porter avec un bottillon, puis vous voulez qu'on voit plus le bottillon un petit peu, ben ça, c'est faisable. Je ne remettrai pas les deux, là. Tu sais, regardez comment, si vous avez beaucoup de bottes, tu sais, moi, je trouve ça bien, bien beau, le petit turn-up. C'est sûr que le turn-up avec des running shoes, ça peut perdre de sa vibe un petit peu. Mais c'est pas obligé d'avoir un talon, il faut que la botte soit assez haute. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus longue, va être un petit peu trop bas. Donc voilà, les deux modèles dans le 30, je me sens vraiment très bien. C'est un peu, je ne sais pas s'il y en a qui avaient eu le Charlie, qui était aussi un de mes préférés. Le tissu ressemble beaucoup au Charlie. Puis mon Charlie, j'avais un 30, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu de nouveau? Ben, je ne sais pas si vous voulez que je vous le montre, mais on a quand même toutes les tailles dans le skinny noir. Donc, skinny noir, c'est ça. Je vais vous l'essayer. Parce que je me rappelle plus. Ça va me remémorer aussi ce qu'on a comme taille. Il faudrait regarder s'ils sont écrits dans les produits aussi. Les hauteurs de taille. Hein? Même les plus anciennes. Donc, le skinny noir, si vous portez souvent des bottes hautes et que vous voulez porter vos jeans à l'intérieur, ça reste que c'est vraiment un must. Le tissu est extrêmement confortable aussi. Différent, mais très, très confortable. Ce qui est important aussi quand on y va avec le noir ou le jeans là, vraiment indigo, lui, il est taille haute. Donc, celui-là, taille haute. Vous voyez la différence, hein? Là, on ne voit pas mon nombril. La régulière, on voit un petit peu mon nombril. Donc, skinny noir. Le skinny, là, est un peu en perte de vitesse, mais il y en a quand même. Donc, lui, j'ai le 31 et je prendrais vraiment 31 dans ça. Super souple et confortable aussi. Tu sais, regardez mes fans, mes inconditionnels de noir, qui aiment ça, avoir juste une petite touche de couleur. Ben, le jeans noir avec ce top-là, par exemple, est parfait aussi. Quand je vous disais tantôt là, que moi, j'aime beaucoup ça, brun et noir, tu sais, c'est beau, là. Oui, c'est une taille classique.
Ils disent que c'est classique. Je la sens entre les deux, mettons. Mais après ça, c'est comme pas les mêmes tissus, tu sais. Donc voilà pour le skinny noir. Et là, ce qu'on vient de recevoir, c'est le Chloé dans le noir. Donc, si vous cherchez, ils sont tous très extensibles, mais il y en a qui sont comme plus que d'autres. Fait que les deux bleus, ils sont comme plus. Lui, il l'est quand même vraiment beaucoup. Il a l'air d'être le même tissu que celui-là. Donc, celui-là ici, on va découvrir ensemble sa hauteur de taille. Et ça, c'est la même jambe, donc la jambe Chloé, que le premier bleu que je vous ai essayé. Donc là, mon skinny, je l'avais en 31. J'irais vraiment avec cette taille-là pour moi, pour ce modèle-là. Et moi, j'ai vraiment comme un 33-34 de taille et un 43-44 de hanche. Ah ben, j'en vois des ceinturons dans le film. Bon. Donc là, j'essaye le 31. Donc c'est ça. Quand c'est. En vrai, j'ai pas fini mon idée tantôt. Quand c'est des indigos ou noirs, souvent ils font plus petits. Celui-là, il est plus tight. Donc 31 avec la patte droite. Vous voyez, lui là, il est comme vraiment plus serré. Fait que celui-là, prenez vraiment votre grandeur ou même une grandeur de plus. Si vous dites, ah, il me semble que j'avais un 31 puis j'étais un peu serré, j'irai avec un 32. Et la jambe est très longue. Celles qui aiment ça, celles qui ont des grandes jambes ou qui aiment ça bien long, l'été, souvent ils vont faire des longueurs un peu plus chevilles, mais l'hiver, souvent on va être comme à un 31. Pas mal à un 31 de jambes. 34 celle-là? Ok, c'est ça. Ça, c'est vraiment les plus longs. Fait que si vous êtes grande, celui-là, là, vous allez l'adorer parce qu'un 34 de jambes, c'est quand même assez rare. Taille classique? Ouais. Taille régulière, on le voit parce que là, on voit un petit peu mon nombril. Tantôt, la taille haute, ça arrivait un petit peu au-dessus. Tu sais, ça fait quand même une bonne différence au niveau de la silhouette, là. Yes, 60. Ensuite, là, je vis dangereusement. J'ai pas essayé celui-là encore. Donc, je vais l'essayer en 30 parce que c'est un modèle Malia. Donc, souvent, le Malia, vous voyez, c'est comme un peu plus un boyfriend. Là. Tu sais, il est plus rond, il est plus bubble un peu. Donc, on va essayer ça ensemble, voir ce que ça a l'air. Bien avec une petite ceinture. Des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça donne, la petite ceinture, mais bon. C'est vraiment un bleu plus clair. Il est plus clair que les autres, un petit peu. Là. Mais il n'est pas aussi pâle que ceux qu'on avait cet été. Fait que si vous cherchez un jeans pâle, mais pour l'hiver, je vous dirais que celui-là, il est très très bien. Oh! Donc, vraiment une coupe plus décontractée pour celui-là. J'ai des étiquettes de partout. Le tissu, super souple. Je pense qu'on a vraiment bien choisi nos tissus. Ils sont tous extrêmement confortables. Ouais, c'est ça. Il est comme plus ample. C'est vraiment plus ample. 34 de jambes, ouais, c'est vraiment... il en faisait plus avant, là, il en font un petit peu moins. Je vais apprendre à gérer la petite ceinture, là, qui pour l'instant, je gère pas tant que ça. Donc, voilà. Et il y a deux petits, il y a comme deux passants différents. Fait que si vous voulez mettre plus haut ou plus bas, comme ça, ou simplement enlever ça puis mettre une petite ceinture de cuir, ça va le faire. Donc, taille haute, plus ample. Et ça, c'est le 30. Fait que vous voyez, là, c'est comme un peu plus baggy. Celui-là, au contraire, je serais curieuse de l'essayer dans le 31. Parce que moi, quand c'est baggy, j'aime ça. Que ça soit comme baggy voulu, tu sais. Puis, celui-là aussi vient avec son petit turn-up dans le bas. Donc, encore la même chose. Mais lui, comme il y a une coupe comme plus... vraiment plus décontractée, avec toutes les... Tu sais, un petit
une petite chaussure, là, une petite espadrille, tout ça, ça va quand même bien se porter aussi. Gros coup de cœur. Mais moi, j'aime beaucoup les coupes Malia. Ouais, Malia, ils prennent cette coupe-là pour faire le jogger. C'est sûr que le jogger, là, vient avec la bande élastique dans le bas aussi. Mais oui, il ressemble un peu au jogger. Fait que ici, là, c'est vraiment un peu le même confort que les joggers, justement, parce que comme il y a plus d'ampleur, on est vraiment moins poigné que dans le skinny, mettons. Autre modèle, un paper bag. Donc vraiment ici, avec la taille élastique, un petit peu l'espèce de petit frison en avant, le même petit turn-up dans le bas. Et ça, c'est 100% coton, sûrement. Lui, n'a pas de stretch. Fait que c'est vraiment un... je sais pas si on le feel un peu, là. Il est comme vraiment plus souple. Parce qu'il n'y a pas de spandex qui vient comme épaissir un petit peu le tissu. Fait que si vous trouvez ça épais des jeans en général, ben celui-là, vous allez l'aimer parce qu'il est dessus beaucoup plus léger. Bon, là, j'essaie de me sortir toujours de la petite ceinture. C'est comme leurs petits anneaux qui sont même ici. Bon, quand je l'ai essayé celui-là la semaine passée, sur moi, on dirait que j'étais moins convaincue. Mais ça reste à voir. Si vous aimez l'effet paper bag, si vous n'avez pas trop de hanches, que vous avez besoin de venir vous en faire donner un petit peu, des fois ça peut être une belle option. Donc là, je vous mets le 30 aussi, parce que comme ça vient de la même coupe que l'autre, j'y vais dans le même... Ça, là, on est bien. Puis vous voyez, c'est le 30, mais il est encore plus lousse que l'autre de tantôt. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit lousse, parce que lui, il n'y a pas de stretch. Fait que si on veut pas qu'il nous pète sur le dos, ben c'est une bonne option. Évidemment aussi, si on y va avec des genres de taille comme ça, ben c'est parce qu'on va être porté à porter nos choses à l'intérieur. Oh, ma belle Sophie qui vient d'arriver. Donc, j'explique tous les nouveaux yoga jeans. Je sais que souvent, comme plusieurs clientes, quelle grandeur que je prends, quelle coupe, quelle ci, quelle ça, je réponds quand même assez bien. Donc, c'est ça. Tu sais, mettons, l'autre, même ne serait-ce que ce haut-là, lui, c'est pas si pire parce qu'il est comme lousse, là. Mais, c'est que si c'est plus serré, ben là, on va voir la bande de taille. Fait que c'est vraiment pour porter à l'intérieur ou pour porter avec des hauts plus courts. De toute façon, de venir mettre quelque chose de hanche par-dessus, là, on tombe vraiment dans un look qui est plus, pas plus sloppé, là, mais vraiment plus décontracté, là. Tandis que si on vient, au moins se cintrer ça ici, mais là, on a plus de style. Lui aussi, il y a le petit turn-up, si on le déroule, ben, ça fonctionne très bien. Il est juste là, il est comme plus long, tu sais. C'est sûr que moi, j'aime bien la petite vibe que donne le petit turn-up. Mais après ça, c'est à votre discrétion. On n'était pas comme certaines, fait qu'on a un 28, 30 et 31 dans celui-là. Seulement. Après ça, à voir si vous l'aimez ou vous l'aimez moins. Et, pour terminer, je termine avec, oui, mesdames et messieurs, le One Piece. Donc, vous aviez demandé des One Piece? On en a graduellement. Donc cet été, on avait eu, ben là encore en fait, il nous en reste quelques-uns. Le magnifique One Piece de lin de Corelli, donc même s'il est brun, quand il va commencer à faire un temps vraiment plus venteux, là, le lin, ça se peut qu'il nous tente un petit peu moins. Donc celui-là, le One Piece qui est dans le même tissu que le jeans paper bag là, que je viens de vous montrer, a vraiment une belle coupe. Je vous l'enfile. Donc, je vous ai mis la photo dans le post hier, si vous aviez vu. Donc, sur notre belle Gabrielle qui est grande. Puis, il faisait très bien. Gabrielle est comme un 5 et 9. Puis, ça venait pas étirer dans la fourche, là, ni rien. Elle avait le small. Une jambe de 32 pouces. Moi, je vous montre le large. Et Maude me susurre à l'oreille que c'est une jambe de 32 pouces. Donc là, je me boutonne ça. Je me boutonne ça et je viens vous montrer. Je vais me mettre des souliers parce que la patte est pas mal longue. Voilà, voilà.
Donc, encore une fois, une ceinture qui vient avec. Après ça, à vous de décider si vous y allez avec cette ceinture-là, avec une autre ceinture, avec pas de ceinture pantoute. Donc, ici. Je vais mettre ça. Je vais remettre ma petite botte. Et, a bien fallu que je dise dans l'univers que moi, des One Piece, ça me faisait jamais. Pour que les deux derniers modèles que nous avons eus, donc tant celui de Corelli que celui-là, me font vraiment très bien. Fait que je dois dire que ça me réconcilie avec le One Piece. Surtout que c'est pas des One Piece qui sont stretch. Fait que des fois, c'est encore plus compliqué. Vous voyez, là, même avec ça, il faudrait que je me fasse un ourlet. Fait qu'il y a comme une petite vibe un peu chienne de mécanicien, mais si c'est votre genre et que vous réussissez vraiment bien à le styler, ça peut être très, très intéressant. Il me fait bien, lui, hein? Ben oui, il me fait bien. Donc, ici, on a 2 boutons au niveau du bras pour venir. Moi, évidemment, je le mets au plus grand. Quand j'étais au plus serré, j'étais un peu poignée. Mais si vous voulez jouer la petite manche un petit peu plus bouffante, ça peut y aller. Un jour, vous n'aurez plus d'étiquette. Je cache ça, là. Ah! Voilà, on pourrait venir y retravailler la ceinture et rentrer ça là. C'est très, très beau. Et c'est très confortable. Puis c'est peut-être un peu chaud. Là, je vous dirais que j'ai chaud. Fait que ça va être parfait pour l'hiver. Celles qui aiment ça, avoir les bras à l'air. Puis après ça, là, comme c'est des boutons, mais vous pouvez... Il n'y a pas de bouton en haut. Le maximum qu'on peut boutonner, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a comme grandeur, là, ça? Small, là, XL. Donc, tu sais... Même là, si vous pouvez le porter pour travailler, boutonner jusqu'en haut, c'est pas laid non plus. Sinon, on pourrait vraiment venir jouer on pourrait mettre une petite camisole, puis venir jouer le look vraiment plus ouvert. Là, peut-être des chums qui vont aimer ça, ce petit look-là aussi, là, avec le petite dentelle qu'on laisserait découvrir. Après ça, c'est à votre discrétion, mais il y a même des poches. Il y a quelque chose de vraiment très cool. Donc, on est très contente. Je ne l'avais pas essayé, hein, quand on les commande. On ne sait jamais s'ils vont être bien ou pas, mais je vous confirme qu'il est très, très bien. Et là, vous voyez, moi, il me fait un peu blouson, mais tu sais, si vous êtes plus grande, il va moins blouser, mais ça va être aussi beau, là. Même s'il blouse moins. Donc, voilà. Voilà, c'est qu'on avait nos 2 nouveautés mélangées avec quelques soldes et tous les nouveaux Yoga Jeans qu'on a reçus pour le moment. On a tout eu, hein? On a tout eu? On va en avoir d'autres. On ne sait plus. Peut-être. Il manque 3 modèles. Donc, je vais vous revenir, mais ô combien j'aime bien ça. On dirait que je suis plus convaincue. Des fois, il faut l'essayer plus qu'une fois. J'ai essayé ça bien vite, un peu fatigué un après-midi. C'était pas concluant. Mais là, je l'aime mieux. Donc, la morale de cette histoire, si Julie est encore là, Julie est très bonne là-dedans. On l'essaye une fois, on n'est pas sûr. On le réessaye. Des fois, on n'est encore pas sûr. Et souvent, à la 3e fois, oh là, on pogne le poids et ça devient notre pièce préférée de la saison parfois. Donc, voilà. J'aurais pas le temps de... Ça fait longtemps qu'on est ensemble quand même. Mon projet Revive, donc, si vous avez des pièces de vêtements pratiquement neuves, donc pas portées ou encore en très très bon état, on va ouvrir une section en boutique pour commencer. Donc on n'embarquera pas en ligne là-dedans pour l'instant. Donc on va mettre un rack bien garni en boutique. Là on est à l'étape de collecter les pièces, donc de seconde main. Et je ne m'arrêterai pas. C'est sûr qu'idéalement, on va souhaiter avoir plutôt des pièces de designers québécois, canadiens, mais en fait, on veut surtout que ce soit éthique. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura rien de fashion de masse, là, certainement pas fast fashion, là, fait que pas de chaîne, pas de... Oh, faut se laver les mains, hein, parce que j'ai les doigts un petit peu bleutés, on dirait, à force d'essayer des jeans neufs. Donc, c'est ça, il n'y aura pas d'affaires de Simon, de Twic, toutes les affaires cheap, ça ne rentrera pas ici. Et l'autre point, c'est moi qui va sélectionner les pièces. Donc, la manière que ça va marcher, si vous voulez des détails, vous pouvez m'écrire Revive dans les commentaires et on va vous envoyer la feuille comme avec le détail. Je vais aller faire aussi un live
je sais pas si ça va être aujourd'hui ou ça va aller à la semaine prochaine dans notre groupe Deuxième Vie. Donc, le groupe Deuxième Vie va continuer d'exister pour celles qui veulent vendre elles-mêmes leurs choses, mais celles qui, ça leur tente pas, veulent pas s'en occuper, ou que c'est parce que le groupe Facebook, c'est vraiment pour les pièces qui ont été achetées chez Pinguin-Cha-Cha. Là, ça va être vraiment plus lousse, en fait, que ça. Mais c'est ça, c'est moi qui vais choisir. Donc, comme c'est un nouveau projet, c'est comme si là, je me permettais vraiment de composer avec des items que je vais vraiment sélectionner. Donc, même si vous avez des pièces qui sont, ça peut être un peu du vintage, mais tu sais, pas trop vintage non plus. Des fois, c'est difficile à agencer. On va prendre des accessoires aussi. Donc, si vous avez des bijoux, ça serait le fun. Plus des bijoux de créateurs, des bijoux faits au Québec, des sacs à main en cuir, des sacs faits au Québec. On a tout écrit ça dans notre document, là, mais pas d'enfants, pas d'hommes. On reste vraiment dans notre lignée de vêtements pour femmes. Quoi d'autre? Pas de maillot, pas de lingerie, pas de manteau d'hiver, pas de vêtements de sport. T'sais, on s'embarquera pas là, dans les leggings au raki là, de Deuxième Vie. On veut vraiment des choses, des items en fait, pour ajouter à l'offre de kits qu'on peut faire. Fait après ça, je vais vous faire du contenu. Vous allez pouvoir les acheter d'une certaine façon si vous voulez vraiment, là, on va vous facturer puis on va vous les poster, mais ils ne seront pas sur la boutique en ligne. Donc, si vous avez des morceaux dans votre garde-robe que vous voulez revendre, sachez que c'est de la consignation, donc ça va être un 50-50. Fait que là, c'est sûr, tu sais, si dans votre tête, mettons, votre yoga jeans, tiens, que vous avez acheté, puis que finalement, vous ne l'avez jamais mis, que vous l'ayez payé 130 $, si vous voulez avoir dans vos poches 100 $ pour votre jeans, ben vendez-le toute seule. Parce que c'est sûr, faut comprendre qu'avec l'histoire de la marge, tu sais, du prix qui va être séparé en deux, vous n'aurez pas 50 $. Là. Et c'est moi qui sais aussi les prix que je vais vendre. Donc, tout ça va être une proposition de prix que vous allez accepter ou pas. Donc, on a tout. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler aujourd'hui. Je fais juste vous lancer l'idée, clairement. Là, à chaque fois que j'en parle, il y a comme un petit peu plus de détails. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, revive si vous voulez les détails. Et on va vous envoyer ça là, le plus rapidement possible par courriel ou par Messenger. Plus par Messenger, en fait, je vais vous l'envoyer. Je vais vous répondre ça à votre commentaire, là. Je vais faire un mini chat de moi-même et je vais le faire manuellement pour l'instant. Donc, c'est ça. Fait il faut vraiment que ce soit clair que ça ne sera jamais personnel dans le choix. Admettons que vous m'envoyez 10 photos et que je dis non à vos 10 morceaux, ben c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que ça correspondra pas à l'idée, la ligne directrice créative que moi j'ai et de comment je veux monter mon rack, monter mon offre. Donc, voilà qui est dit. Pick and Clip qui trouve que c'est une bien bonne idée. Donc, merci. Les pièces, ça va rester à voir. Là, on veut vraiment gérer ça le plus facile possible pour voir, tu sais, si on aime ça, la quantité d'efforts pour le rendement que ça pose. Après ça, si toi, tu veux les envoyer, puis que c'est toi qui vas payer le shipping, tu sais, nous, on ne déboursera pas pour de la livraison. Donc, après ça, ça reste à voir. Jacinthe aussi qui est intéressée, certainement. Donc, on pourra s'ouvrir des petites conversations. C'est sûr que moi, en fin de semaine, j'ai un gros week-end. Donc, c'est le bal paillette pour celles qui connaissent ça. J'ai un costume à fenêtre pour demain. Quelque chose à me trouver à me mettre sur le dos. Et tout ça est samedi. Donc, on va essayer de vous envoyer des liens dans la journée. Sinon, vraiment, la semaine prochaine, là, je pense qu'on va vraiment repartir le processus. Mais c'est ça. Si c'est des vêtements, tu sais, ça peut être, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là. C'est pas toujours beau. Mais admettons que vous avez une robe Joseph Ripkoff, là, qui est belle. Que moi, je trouve belle. Puis que je sais, mettons, qui pourrait correspondre à ma clientèle. Mais on va la prendre, même si elle n'est pas faite, au Québec, là. On va débroussailler tout ça et à mesure que le projet va prendre forme, ben là, on va remettre des paramètres, on va remettre des détails. C'est en le vivant qu'on a beau essayer de penser à tout, on ne pourra pas penser à tout. Fait que, oui, costume à finir pour demain, l'histoire se répète. Chaque année, c'est la même chose depuis 3 ans. Donc, voilà. Voilà qui est dit. Fait que, contente de voir là, les premiers balbutiements de vos intérêts pour ce projet. Si ça marche comme dans ma tête, ça va être très hot. Puis, je suis bien excitée. Fait que voilà, si vous faites du tri en fin de semaine parce que vous n'êtes pas avec moi à Montréal à la TAU, ben,
Mettez vos petites pièces de côté. La première étape, ce qui est à retenir, c'est que ça va être de nous envoyer des photos par courriel. On va tout vous dire ça, mais ça, c'est la première étape. Donc, voilà, on continue d'en parler. Si vous n'êtes pas déjà dans le groupe Pink Chacha Deuxième Vie, allez-y. Il va y avoir aussi moyen de faire des belles trouvailles là. Ça va continuer de vivre et d'exister, mais on va ajouter un nouveau projet à ça. Donc, voilà, je m'en vais continuer de coller des brillants. J'enlève ça parce que je vous dis, là, j'ai un peu chaud. Là, ça doit être 100% coton. Je sais pas comment il fait ici, là. Il fait juste 23 pourtant, mais c'est un peu chaud. Fait que c'est un vrai beau jumper d'hiver. Voilà, bonne journée. On se revoit la semaine prochaine. Là, on va revenir en live plus souvent, là, la semaine prochaine pour d'autres nouveautés. Bye!